Allez, tu t'habilles vite, 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 vite. Je comprends pas que tu sois encore toute nue. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Je suis contente de commencer ce vlog. Après une nuit compliquée, on est lundi. Bicerise est un petit peu malade avec la chute des températures que j'ai pas trop vu venir à vrai dire. Elle a chopé un petit rhume à l'école la semaine dernière, donc ce week-end ça allait encore, hein, quand même en pleine forme. On a fait cocooning toute la journée de dimanche. Mais cette nuit, elle s'est réveillée à 1h du matin en disant qu'elle avait mal à la tête, donc je lui ai donné un petit peu de Doliprane. Et voilà, elle n'était pas bien, elle est venue 2 fois dans mon lit, enfin bref. Et donc forcément, ça veut dire des nuits pas forcément très reposantes pour moi. Donc voilà, mais elle voulait absolument aller à l'école, ça se passe hyper bien sa nouvelle école. Trop bien, elle est hyper épanouie, elle adore, voilà, elle est super bien. Donc elle voulait absolument aller à l'école, elle voulait absolument pas, mais même si je suis malade, maman, je veux quand même aller à l'école, elle est trop mignonne. Donc voilà, donc je l'ai déposée ce matin et là je viens de rentrer, donc je vais bosser un petit peu pour notamment envoyer des mails d'organisation de mon meet-up aux marques qui seront présentes. Lorsque vous regardez ce vlog, normalement, le meet-up a lieu en ce moment même. Voilà. Et ensuite, je vais aller au centre commercial pour faire des petites courses de saison, pour acheter des petits trucs chauds à mettre à Baby Cerise et à moi également. Donc on est sur des pyjamas, Alors moi j'ai déjà commandé mon pyjama et mon peignoir. Mais du coup, je vais en prendre pour Baby Cerise un peu plus chaud parce qu'on n'a que nos peignoirs et nos pyjamas d'été. Voilà, il commence à faire frais. Et comme tout le monde a sur les mêmes problématiques d'économie d'énergie, moi je suis en chauffage par puits géothermique. Donc ça veut dire que je ne dépends pas forcément de l'électricité, mais c'est un chauffage global, centralisé. C'est tout l'immeuble qui est chauffé et ils n'ont pas encore allumé le chauffage. Donc il fait quand même assez froid dans l'appart. Même si je sais qu'en tant que tel, moi, mes factures d'électricité ne seront pas forcément impactées puisque je suis sur un puits géothermique. C'est assez particulier cette histoire de puits géothermique, je ne saurais pas trop vous expliquer, mais en gros, c'était dans les années 80, ils avaient tenté, dans les années 70, je crois, 70-80, ils avaient tenté ça, c'est des énergies renouvelables. D'ailleurs, fun fact, ma mère a fait sa maîtrise, son mémoire de master sur les puits géothermiques. Bon, voilà. Et donc, en fait, en gros, c'est c'est la chaleur du sol, la chaleur de la terre qui réchauffe du coup mon immeuble. Raison pour laquelle, en fait, j'ai des diodes géothermiques
dans mes murs et dans mes sols qui réchauffe finalement tout mon appart sans faire appel à l'électricité. Mais comme ça coûte très lourd en investissement, ce sont des... je crois que c'est des trucs qui ont été abandonnés dans les années 80. Ils ont commencé à en faire certains immeubles et en fait d'autres ils se sont dit non, on arrête, ça coûte trop cher. Donc voilà, c'est considéré comme de l'énergie verte. Ça c'est cool en soi. Moi juste ce qui m'intéresse c'est que je ne vais pas payer trop cher. Donc c'est ça ma chance. Mais on a froid dans l'appartement, donc je vais aller faire des petites courses. Du coup, je vous ferai un petit haul, présentation de ce que j'ai acheté et ça sera bon pour cette journée. Le petit event dans ma tête depuis hier, je sais c'est un petit nuage, c'est que j'ai enfin passé la barre des 100 000 abonnés. Vous êtes en potentialité 100 000 à me regarder et je le prends comme un grand honneur. Et je suis vraiment trop contente. Vraiment, hier, j'en revenais pas. J'ai mis du temps même à percuter. Je regardais comme ça le chiffre sur ma chaîne et j'étais en mode... Et bref, je suis super contente. Vraiment, très contente. Très contente. Et j'espère que mes contenus vous plairont toujours aussi bien. Ça me motive pour vous proposer des contenus toujours plus intéressants et apaisants et voilà. Hier j'ai fait donc des tartelettes à la mangue, c'est ça que je vais manger en petit déj. J'envoie mes mails et je vais à Primark. Direction en premier le centre commercial. Donc je vais d'abord aller chez Kiabi. Apparemment, les copines m'ont dit qu'il y avait des trucs pas mal pour les enfants. Je vais voir, ça change un peu de Primark. Et ensuite j'irai chez Primark. J'irai faire un petit tour chez H&M parce qu'il y a 2 pulls que je vais acheter chez H&M et un pantalon si je le trouve bien. Sur le net j'avais vu, je sais pas trop ce qu'il rend en vrai, comment il rend en vrai. Et je voulais passer aussi chez Normal pour acheter du Sanitol pour les sols et chez Action pour acheter de la lessive, du blanchisseur, etc. parce que ça coûte beaucoup moins cher là-bas. Et ensuite je rentre à la maison. Alors, je viens tout juste en sortant du centre commercial de croiser l'une de vous. Adorable, trop contente. J'aime trop quand je vous rencontre, ça me fait toujours hyper chaud au cœur. Du coup, j'ai pris à manger parce que j'ai faim, parce qu'il est quelle heure là? J'ai pris à manger au hasard, mais... Il est 13h15! Mon Dieu, mais dis donc, je fais 2 heures dans le centre. Je vais pas avoir le temps de manger, mais du coup, je me suis pris... Je vous montre ce que je me suis pris. Salade, œuf avec lentilles et saumon de chez Prêt à manger. Prêt? On dit Prêt même. Et j'adore. Et je me suis pris un matcha latte glacé au lait d'avoine. J'aime trop. Voilà. Donc maintenant direction Action. Et ensuite maison. Et je vous montre ce que j'ai pris. Merci Rosette. Alors, bien fatiguée là de tout ce shopping très utilitaire finalement.
Donc, on va faire très simple au niveau du haul. Il n'y a vraiment rien de ouf, hein. Je suis donc allée chez Action, comme j'avais dit, et donc j'ai pu acheter des... Comment on dit? D'adoucissants, enfin des parfums de linge, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a des écoles. Il y a l'école de celles qui disent que c'est pas bien, que moi, j'aime bien que mon linge sente bon, voilà. Donc, du coup, je prends Lénore et ça coûte moins cher chez Action. Donc, j'ai pris Fleur de Violette et mon préféré Divine Envie. Voilà, ça sent super bon. Les deux sont super bons. Fleur de Violette, je connais pas, mais j'ai senti et ça a l'air de sentir bon. Donc, let's go. J'ai pris également de la lessive Dash. Je me suis rendu compte qu'en fait, quand on prend le plus gros, qui est 40 lessives, ça coûte beaucoup plus cher parce qu'il était à genre 11 €. Donc, celui à 40 lessives était à 11 €. Et ceux-là, c'est 15 lessives, mais c'était 3 €. Donc, en fait, si j'en prends deux, ça fait 30 lessives. Et c'était 6 €, donc moins cher que les 40, bref, vous m'avez comprise. Donc voilà. J'ai pris également un truc pour le sol à base de fleurs rouges. J'ai même pas senti parce qu'en vrai c'était le seul dans le rayon, donc j'ai juste pris. Mais ça sent très bon, ça sent très très bon. Donc ça sera parfait dans le Tineco pour pouvoir passer la serpillière partout, au moins mon sol sentira bon. C'est un super avantage pour aider la maison à sentir bon en prenant des savons pour le sol un peu parfumés. Ça aide. D'ailleurs, si vous voulez retrouver ma vidéo si vous l'avez raté, sur comment parfumer, tous mes secrets pour parfumer mon intérieur, je vous le mets ici dans le petit i. J'ai pris des vaniches Oxy-Action parce que Baby Cerise ne met pas son tablier à l'école et elle me tâche de plus en plus de vêtements. Donc j'utilise beaucoup de détachants, surtout au niveau des manches. C'est de la peinture, c'est de la gouache, donc ça part. Mais avec un détachant, ça aide. Des fois, je suis obligée de laver 2 fois le pull si je ne mets pas de détachant. Donc voilà, Oxy-Action, vaniche et les taches s'évanouissent. J'utilise ça. Je prends également, alors en général, je le laisse dans la voiture. Mais là, je l'ai monté pour pouvoir vous le montrer. C'est des mangues séchées, des paquets de mangues séchées bio, sans sucre, enfin sans sucre ajouté, etc. Que j'achète chez Action et elles sont super bonnes. J'adore les mangues séchées. Je crois que c'est l'un des seuls fruits que j'aime en séché. J'aime pas beaucoup d'autres fruits en séché, hein. Les raisins, je trouve ça dégueu. Les fruits secs, je suis allergique à plein de trucs, genre je suis allergique aux amandes, aux noix et tout et tout. Donc les mangues séchées, c'est trop trop bon. L'ananas séché, j'ai pas aimé. La pomme, j'aime pas. Enfin bon, bref. Et voilà. Et en fait, je le laisse dans la voiture parce que souvent, quand je vais à des rendez-vous, à des events, etc. sur Paris, soit c'est le matin et en fait, je me retrouve, il est 15 h dans la voiture, j'ai pas mangé. Soit c'est le soir et tout ça. Et pour éviter de me faire aller prendre des fast-food en drive, etc., je préfère avoir des fruits secs dans la voiture pour pouvoir grignoter et rentrer à la maison. Donc, c'est des petites techniques comme ça si vous voulez, si vous êtes comme moi assez sujette à la faim et quand on a faim, on se précipite sur le premier truc pas très bon. Les fruits secs, même si c'est sucré, ça reste quand même une très bonne alternative. Et ensuite, du papier crépon. Alors, je ne sais pas pourquoi du papier crépon, je ne sais pas. J'aime toujours avoir plein de trucs d'activités pour les enfants. J'en ai plein. J'ai même pas fini le papier crépon qui était là. Mais on arrive à la période où je vais commencer à faire plein d'activités à la maison avec Baby Cerise pour l'occuper parce qu'on ne pourra plus forcément sortir parce qu'il fait froid. Et le papier crépon, ça sert toujours. Papier crépon, c'est la vie. Donc, j'ai acheté du papier crépon chez Action. Donc, voilà pour mon petit haul chez Action. Et j'en ai eu pour 32 €.
Le shopping. Du coup, je vous montre. Je vais d'abord vous montrer Kiabi et ensuite je vais vous montrer Primark. Alors, chez Kiabi, j'ai pris donc, il fait froid comme je vous avais dit à la maison, donc j'ai pris un petit pyjama comme ça. Donc c'est en matière polaire, c'est... oula, je ne veux pas que je touche le micro. C'est en matière polaire comme ça, et c'est les Aristochats. Donc moi, les Aristochats, c'est mon dessin animé préféré, et on l'a regardé un nombre de fois incalculable avec Baby Cerise, parce que du coup, comme c'est mon dessin animé préféré, je l'ai transféré sur elle, et voilà, donc elle va être super contente, donc c'est hyper mignon, et ça m'a coûté, je vais vous donner les prix en même temps, 15 €. J'ai pris un deuxième pyjama chaud également, qui est donc pareil, en matière polaire comme ça, donc avec des petits pois, blanc avec des petits pois. Et ça m'a coûté également 9 € celui-là. Évidemment, quand il n'y a pas de licence Disney dessus, ça coûte moins cher. J'ai pris également un petit ensemble bonnet et tour de cou. Et c'est mini. C'était 14 € le tout. C'est en matière qui a l'air hyper quali, hein, voilà. Et parce qu'il commence à faire froid et qu'elle a une écharpe, mais je commence à sentir que la maîtresse n'est pas très à l'aise avec le fait que ce soit une vraie écharpe et que les maîtresses préfèrent les tours de cou. Et tous ces tours de cou étaient vraiment trop vieux, trop abîmés de ceux de l'année dernière. Donc du coup, j'en ai racheté. J'ai acheté également un pantalon legging comme ça, un peu en matière un petit peu molletonnée, enfin un legging un peu plus épais. On est sur 6 €. J'ai pris une robe pull, comme ça, qui est à 10 €. Donc robe pull bleu marine. Une autre robe pull jaune avec des petits pois comme ça. Et celle-là, elle est à 12 €. Une robe, alors c'est pas pull, mais c'est en matière un peu lourde quand même, coton un petit peu lourd. Donc là, c'est la petite robe avec son petit chouchou. Pas trop aimé. Je la connais, 12 €. Et ensuite, j'ai pris des sous-pulls. Donc, j'ai pris un sous-pull rouge comme ça. Et le même en bleu noir avec des petites fleurs comme ça. Donc, voilà. Et les sous-pulls, ils sont à 5 €. Donc, voilà. Ça m'a fait donc un total Kiabi de 80... Alors, j'ai pas mes lunettes, c'est pour ça que je fonce, c'est censé comme ça. 88 €. Cool. Tout ça va passer à la machine à laver et ensuite... machine à laver et ensuite je lui mettrai. Alors, je suis passée également chez, comment ça s'appelle? Miliso, je sais pas comment ça s'appelle là. Comment ça s'appelle ce magasin? Miniso. Et en fait, ils avaient des petites boîtes à couture comme ça avec tout le nécessaire à couture. Et en fait, moi, je trouve que c'est beaucoup plus pratique que celle que j'avais. J'avais que des aiguilles à broder. Et là, en fait, c'est vraiment des aiguilles à couture. Et c'est ce qu'il me fallait. Donc, du coup, j'avais pris ça chez Miniso. C'était à 4,50 €. Et ensuite, chez Primark. Qu'est-ce que j'ai pris donc chez Primark? J'ai pris donc un lot de collants qui coûte 6 €. Blanc et noir avec des petites paillettes, on va dire ça comme ça. Pour moi, oui, je ne me suis pas oubliée dans l'affaire, vous vous doutez bien. J'ai pris un legging en matière un peu suède, comme ça. C'est pas velours, ouais, c'est ça, suédine. J'espère qu'il me va, je vais l'essayer tout à l'heure. En taille 38, et il coûtait 16 €. Primark, c'est devenu de moins en moins pas cher, je trouve. Mais tant mieux si ça veut dire que de meilleures conditions de vie pour ceux qui le fabriquent. Alors, 10 €. Alors ça, c'est une petite robe en suite. Vous voyez, comme en suite pour Baby Cerise. Donc, c'était 10 €. Pour moi également, j'ai pris une autre robe. Le marron, c'est la tendance en ce moment. Donc, j'ai pris une robe en suédine comme ça, marron également, pour moi. Et 16 €. Voilà. Alors, chez mes parents, il fait un froid polaire, d'accord? Ma mère ne veut absolument pas allumer le chauffage. Et donc, il fait tout le temps froid. Et donc, quand on est chez mes parents, c'est une catastrophe. Donc, j'ai pris une énorme doudoune comme ça qu'on enfile par-dessus les vêtements que du coup, je vais laisser chez mes parents. Et il n'y en avait pas pour enfants. J'étais trop dégoûtée. Chez Primark, il n'y en avait pas pour enfants. Du coup, j'en ai commandé une sur Amazon.
Et donc elle va arriver et du coup je pourrais la laisser chez mes parents parce que j'en ai marre en fait de demander des plaids à ma mère et c'est pas pratique, etc. Donc là au moins j'enfile ça et je suis truc. Pour moi j'avais déjà commandé sur Asos un trop beau peignoir avec un trop beau pyjama, donc du coup j'avais pas forcément besoin pour chez moi, mais du coup il coûte 21 € et c'est genre Winnie l'ourson comme ça. Donc ça va aller chez mes parents. Et ensuite, pour Baby Cerise, j'ai pris un lot de culottes parce qu'elle en a plus. C'est un peu des shorts comme ça avec l'élastique voilà, de chez Mini. Et c'était 9 €. Et voilà. Et donc, ça me fait un total Primark. « 78 €. Et comme j'avais un bon d'achat de 5 €, ça m'a fait donc 73 €. Et ensuite, j'ai pris chez Normal. Alors, chez Normal, ils n'avaient pas ce qu'ils ont d'habitude en truc de sol Sanitol. Ils n'avaient plus rien. Et donc, j'ai trouvé The Pink Stuff. Vous savez, la pâte à nettoyer pour la salle de bain. J'en entends parler tout le temps. Je le vois partout sur Insta. Donc, du coup, je l'ai acheté. Ils la vendaient chez Normal. Donc, on verra bien ce que ça donne. Je ne peux pas vous dire c'est trop bien ou c'est nul. Je teste et puis je vous dis. Voilà, we'll say all. Cerisette, comment est-ce que vous allez? Bah moi ça va, j'espère que vous m'entendez bien parce que je suis avec mes AirPods. Voilà. Alors aujourd'hui je déjeune avec Laura, Laura Nsafou. On déjeune à l'hôtel où j'ai fait mon meet-up parce qu'en fait je dois aller vérifier moi-même si le photocall de dimanche fonctionne bien. J'avais pas envie de me faire deux fois le déplacement, donc du coup on se donne rendez-vous là-bas, comme ça on mange, ensuite on fait ce genre de photocall. Je pourrais vous montrer un petit peu l'espace et ça me permettra également de prendre en photo l'espace pour les exposants qui seront présents, qui m'ont demandé ces informations-là. Et puis voilà, hein, une petite journée. Ensuite, aller chercher Baby Cerise au centre aéré. Et voilà, fin de journée. Mon mercredi est plutôt cool. J'ai un peu mal au ventre. Je sens que mes règles vont pas tarder à arriver. Elles se pointent toujours au bon moment. Bon là là. Mais voilà, le moral est bon et tout. J'y vais, sinon je vais être en retard.
Cerisettes. Alors c'était super cool, c'était vraiment bien. Par contre c'était tellement bien que j'ai oublié de filmer. J'ai oublié de vlogger. C'est un truc que je garde en tête à chaque fois. Et désolée, je surveille le feu en même temps. Et j'ai juste complètement oublié, voilà, de filmer moi. Après je m'en suis souvenu lorsqu'il s'agissait de revisiter l'espace. Un petit coup de flip quant à l'espace disponible pour l'event, où je me suis dit, je me suis demandé si, voilà, si je me suis demandé si vous tiendrez toutes là, parce que quand même vous êtes 250. J'ai plafonné à 250 le nombre de personnes autorisées. Et vous êtes un certain nombre à m'écrire en privé pour me demander si vous pouvez venir, etc. Et vraiment, c'est 250 max. Et en fait, vu que je vous ai dit que ça serait un event qui sera introvert friendly, donc ça veut dire que quelque chose qui soit pas trop bondé et tout ça, trop bruyant. Là, je stresse un peu parce que j'ai peur que ça respecte pas ce contrat-là, en tout cas. Au niveau du lieu, au niveau de la nourriture, au niveau du... Franchement, j'ai vraiment fait le max. Je vous ai mis bien dans un super bel hôtel au centre de Paris. Et même, je suis contente que autant de personnes de ma communauté soient là dans ce magnifique hôtel pour bénéficier de choses magnifiques et belles. Bon, trop contente. Mais pour ce truc-là particulièrement, pour pas que ce soit trop bondé pour les personnes qui sont introverties comme moi, là par contre j'ai l'impression que ça va être un peu just pour respecter ce contrat. Donc j'ai demandé au directeur de l'hôtel si on pouvait ouvrir une salle en plus, une salle de conférence, pour avoir un espace supplémentaire, on va dire, qui va permettre un meilleur... voilà, qu'on se sente un petit peu plus à l'aise, peut-être faire quelque chose comme un format question-réponse, quelque chose comme ça, pour qu'on puisse être tout ensemble, mais pas les unes sur les autres, quoi. Vraiment que tout le monde se sente à l'aise dans l'espace. Donc je suis en train de voir ça avec mon agent pour qu'elle puisse tout valider avec le directeur. Voilà. Mais sinon voilà, c'était super cool de revoir Laura, de passer du temps avec elle également, de tester le photo booth, on l'a construit, et de je suis un petit peu stressée en fait, j'ai plein de petites choses dans ma tête et j'ai vraiment envie que ça se passe bien. Je veux vraiment que ce soit un succès, je veux vraiment vous offrir le meilleur, j'ai vraiment ça en tête. Je me dis que on mérite des trucs bien, voilà, et, des trucs de qualité, des trucs qui nous mettent un petit peu à l'honneur, en valeur, comme ça. Ouais. Donc je suis un peu stressée parce que j'ai envie que ça se passe bien. Laura n'a pas arrêté de me dire que ça va bien se passer. Et je croise les doigts pour que, effectivement, ça se passe. Bon, vous voyez prendre mon petit déj. Aujourd'hui on est jeudi. Je suis passée à la poste parce que je devais renvoyer un colis que j'avais commandé sur Africrea, je ne sais pas si vous connaissez.
site où on peut acheter des vêtements, bon, toutes sortes de choses, mais le créateur africain. Donc c'est un peu comme, je vais dire, le Etsy africain. Je vais renvoyer un colis qui n'était pas dans la bonne taille, un truc qui n'était pas dans la bonne taille, bref. Ensuite je suis passée à la pharmacie. Je suis partie récupérer un colis chez mes parents et je viens de rentrer. À 13h, j'ai un shooting avec Lorna dans un trop beau parc. On avait déjà shooté là-bas cet été et on y retourne parce que je reste persuadée que avec les couleurs d'automne, ça va être super joli pour les photos sur Insta. Voilà. Donc le but est vraiment de s'amuser toutes les deux, de créer de belles choses. Donc voilà. En parallèle de tout ça, je réponds à des mails, je réponds à des messages. Là, la préparation du meet-up s'intensifie. J'ai recommuniqué dessus sur Insta. Avec certains d'entre vous qui n'avaient même pas eu l'info. Un certain nombre d'entre vous qui n'ont pas reçu les mails de confirmation. Un certain nombre d'entre vous qui négocient des places. On sera 250 et on est déjà plafonné. Et donc, voilà. Donc, je dois gérer tout ça moi-même parce que je gère tout ça moi-même. Je vais regarder les habits que je veux shooter, les vêtements, les tenues, me maquiller et ensuite prendre la route pour aller retrouver Lorna pour ce shooting. Et ensuite, je pense qu'il sera... ça va nous prendre toute l'après-midi. Je pense qu'il sera l'heure d'aller chercher Baby Cerise et ma journée y est passée. C'est pour ça que je me fais plaisir au niveau... Parce que hier, j'ai fait des tartes fruits rouges amandine. Et en fait, je vais pas manger de la journée. J'aurai pas le temps. Parce que je vais sortir de la maison à midi 15 et le temps de retrouver Lorna et ensuite qu'on shoot toute l'après-midi, ensuite le temps d'aller chercher Baby Cerise, revenir préparer le dîner, bref j'aurais pas mangé à midi donc je mange quelque chose quand même d'un peu peut-être surtout pour cette journée de boulot. Alors mes cérisettes, j'ai encore mon bandeau qui plaque ma closure sur ma tête. Je suis en retard. Je dois récupérer Lorna. Je veux pas qu'elle m'attende et néanmoins je pense qu'elle va quand même m'attendre 5 minutes. Malheureusement. Vous allez m'excuser d'avoir une tranche de cake avec le bandeau qui me serre la tête pendant ce trajet en voiture. Parce que je veux que ça soit du coup nickel pour les photos. Ce matin là c'était la course. J'ai même pas eu le temps de mettre de la crème sur mes pieds. Donc du coup j'ai pris le pot de beurre de karité pour pouvoir en mettre tout à l'heure. J'ai pris mon trépied pour pouvoir vous filmer à quoi ressemble un shoot parce que d'habitude j'oublie à chaque fois depuis des années et en fait je me retrouve à essayer de mettre mon sac à main pour caler l'appareil, enfin mon téléphone pour que vous puissiez voir, mais voilà, là j'ai pris mon trépied comme ça aussi je pourrais potentiellement faire un peu des reels et voilà. Je suis dans la voiture, le GPS me dit que j'arrive à 20, elle m'a dit qu'elle arrive à 16. J'espère pouvoir gagner un petit peu de temps sur Waze pour qu'on arrive en même temps et qu'elle n'ait pas à attendre. Voilà. Une journée sur les chapeaux de roue. Je faisais des notes vocales à mon âge en même temps. Je regardais sur Insta si certains d'entre vous avaient répondu par rapport à des problèmes de listing. En même temps, je me maquillais, j'ai fait ma wig. Je devais me rappeler que je devais composer des tenues pour le shooting. Donc en même temps, je sélectionnais les tenues. Ça ira. Je pense également à la journée de demain. Où j'ai aussi pas mal de choses à faire. Et voilà. Voilà. Vous voyez comment je suis beaucoup dans ma tête là. Désolée, ce vlog va être beaucoup de blanc et d'espace.
de silence. Ce vlog sera fait de silence. Ah là là. Et on est arrivé. Coucou madame. Hello. Eh mais c'est Risette! Bon alors ça y est, aujourd'hui c'est l'événement Laboratoire Château Rouge. Donc j'ai mis une petite robe pull de chez Vero Moda, je vous mets le lien en barre d'infos, avec mes boots de chez Nastigal et mon trench de David Chute. Et voilà, j'attends me beurre parce que c'est sur les champs et que j'ai absolument pas envie de gaspiller mon essence de la pénurie. Donc voilà. Ça va être un super event, j'ai très hâte. Barira, qui est donc la chargée de communication, consultante de cette marque, c'est une de mes amies les plus chères. Et donc j'y vais là-bas pour la soutenir. Ça va être super, je sais que ça va être super.